Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour. Alors voilà, comme vous devez le savoir pour celles qui me suivent sur Instagram ou l'avoir sûrement deviné vu que j'ai pu poster de photos, j'ai pu poster de vidéos. Ça y est, j'ai perdu la main, ça y est. Depuis 2 semaines, ça y est, j'ai accouché de ma petite poupette. Je reviens, ça y est, je suis de retour. Donc ça a été un peu compliqué pour tourner des vidéos, j'ai eu beaucoup de visites, j'ai été très fatiguée, puis le temps de me mettre en place, etc. J'avais pas vraiment de temps à consacrer à tout ça. Alors, déjà je tenais à vous remercier toutes pour celles qui m'ont laissé des très gentils messages, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Franchement, vous êtes au top. On a dépassé les 1000 abonnés depuis un moment maintenant. Donc ça s'est fait juste avant que j'accouche en fait. Elle attendait je crois les 1000 abonnés parce qu'elle arrivait le lendemain, donc je crois que ça devait être ça. Donc là merci à toutes de me suivre et franchement ça fait super plaisir de voir que vous êtes toutes présentes. Donc aujourd'hui je reviens avec ma vidéo de ma 37e semaine de grossesse, donc 37e semaine et dernière semaine de grossesse. Je tenais à vous faire cette vidéo pour toutes celles qui sont en fin de grossesse parce que je trouve qu'avant de vous faire la vidéo de mon accouchement, je voulais vous parler de cette dernière semaine, ce qui s'est passé. C'est vrai que la dernière semaine, on ne sait pas que c'est la dernière semaine, mais quand arrivent les derniers temps, on est vraiment sur le qui-vive, au moindre symptôme, à la moindre chose qui change, on se dit c'est peut-être le moment, etc. Donc je voulais vous parler voilà, de mon expérience de ma dernière semaine de grossesse, parce que je trouve que c'est bien quand même d'aller jusqu'au bout de ces vlogs grossesse pour celles qui me suivent et qui sont en train de vivre ça actuellement. Alors, ma dernière semaine de grossesse. Donc, le lundi, donc j'ai perdu le bouchon muqueux. Donc du coup, je l'ai perdu exactement une semaine avant d'accoucher. Donc ça veut rien dire, hein. Il y a des filles qui le perdent bien avant, d'autres après. Si ça arrive bien avant, c'est-à-dire au 7e mois, etc., c'est pas grave parce qu'il va se reconstituer. Mais si ça arrive vraiment dans les dernières semaines, généralement c'est bon signe. Si c'est accompagné d'autres signes avant-coureurs, c'est bon signe que ça va bientôt se déclencher. Donc moi je l'ai perdu le lundi, mais en fait j'avais perdu une bonne partie le lundi, mais en fait toute la semaine j'ai continué à le perdre un petit peu jusqu'au dernier moment. J'en ai perdu jusqu'au dernier jour en fait, jusqu'à l'accouchement. Donc moi je pensais que je l'avais perdu le lundi, mais en fait après j'ai vu que ça continuait, que je continuais à le perdre au fur et à mesure de la semaine en fait. Donc ensuite j'ai dû être inspirée parce que je suis allée me faire épiler. D'habitude je m'épile moi-même, mais là j'étais arrivée à un stade où c'était plus possible. Donc je suis allée me faire épiler chez l'esthéticienne le lundi, donc j'ai bien fait. Du coup, donc je vous conseille de le faire 37e semaine, si vous n'avez pas encore accouché, c'est le moment d'aller se faire épiler. Donc j'avais des contractions comme d'habitude non douloureuses comme j'avais depuis un mois en fait. Mes pieds avaient bien gonflé, la canicule était bien en marche depuis un moment déjà, donc voilà. Mais vu que j'étais décidée à accoucher d'ici peu, je me suis beaucoup bougée cette semaine-là. Donc le mardi j'étais allée marcher 30 minutes le matin et 50 minutes le soir avec le chien. Donc cette semaine-là j'ai marché. Donc je sais pas si c'est ça qui a déclenché les choses, mais pour le coup, j'ai marché tout le long de ma grossesse, hein, mais cette semaine-là, avec la chaleur, j'ai bien forcé. Ensuite, le mercredi, j'ai fait le ménage à fond, poussière, aspirateur, etc. C'est pas parce que on dit généralement, oui, avant qu'on accouche, on a envie de faire le ménage et tout, mais bon, vu qu'on le sait, qu'on est censé avoir envie de faire le ménage, je crois qu'en fait, on fait le ménage. Mais c'était pas une envie soudaine, en fait, c'est juste que j'avais envie de me bouger, donc j'ai fait le ménage à fond. Je me suis dit autant ça la fera venir. Donc j'ai continué à sortir le chien, etc. J'ai eu mon rendez-vous avec la gynéco, mon dernier rendez-vous, en fait mon rendez-vous du 9e mois, le mercredi. Et donc quand je suis allée à mon rendez-vous, elle a regardé le col et là elle m'a dit oula, c'est pour dans pas longtemps là, hein. Donc là moi je me suis dit oh. Et en fait, elle m'a dit, je vous donne maxi 10 jours. Donc, super, merci. Il me restait 20 jours. Elle me dit, je vous donne maxi 10 jours. Donc, bon, c'était mieux que rien, mais bon. Je m'attendais à coucher le lendemain, moi, du coup. Donc, mon col était complètement effacé, ouvert à 2 bons doigts. Donc,
Voilà, j'étais pas encore en travail, mais le col était déjà prêt, donc en fait il suffisait juste d'avoir des contractions pour que le travail commence, donc j'étais pas loin de la fin, je le savais, mais bon, elle m'a dit vous pouvez tenir encore 10 jours comme ça, donc bon après ça m'a un peu démoralisée sur le coup, parce que je m'étais dit ça y est c'est pour aujourd'hui, mais en fait non. Par contre je sentais que le bébé était bien bas, elle appuyait bien sur le col. Là, je la sentais vraiment en bas, quoi. À ce moment-là, j'avais pas les mêmes sensations que d'habitude. J'avais vraiment l'impression que elle poussait vers la sortie, en fait. Hein. Voilà. Le lendemain, j'ai eu mon monito avec la sage-femme. Rien de spécial, toujours des contractions comme depuis un mois, non douloureuses, toutes les 12-13 minutes, mais même pas assez fortes pour que ce soit quoi que ce soit d'annonciateur. Donc là, la sage-femme me dit non, mais autant vous allez à la terme. Donc bon, voilà, de toute façon, hein, c'est vraiment pas une science exacte, donc on peut pas savoir quand ça va arriver. Donc le jeudi soir, c'était la pleine lune, donc j'ai croisé les doigts pour qu'il se passe quelque chose. Donc on m'a dit, après mes petites recherches, est-ce qu'on m'a dit, puis ici en plus en Corse, ils y croient vachement à la pleine lune, etc. Normalement, ça bouge souvent 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. Bon. Moi, du coup, j'ai accouché 3 jours après. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas vraiment de lien. Mais bon. Voilà, donc du coup, le soir de pleine lune, jeudi soir, j'espérais, mais rien du tout. Par contre, impossible de dormir à partir du jeudi soir. Donc j'ai accouché le lundi matin à 4h du matin et je n'avais pas dormi depuis 4 jours en fait. J'avais dormi à peu près maximum 2 heures par nuit, le jeudi, vendredi, samedi. Donc j'étais déjà bien fatiguée pour le jour de l'accouchement. Mais impossible de dormir, insomnie, assise sur mon canapé toute la nuit, impossible de fermer les yeux. Je sais pas si c'est le fait qu'on m'ait dit que c'était imminent et du coup ça travaillait, ou le fait que mon corps était en train de se préparer à l'arrivée de bébé, je sais pas, mais impossible de dormir. Donc voilà. Le soir, vendredi soir, on est allé manger chez des amis, donc voilà, hein, rien de spécial. Donc j'ai continué à faire ma vie comme si de rien n'était, hein, parce que de toute façon, je sortais, etc. J'évitais d'aller faire les courses toute seule ou des choses comme ça, parce que j'avais quand même peur de perdre les os, parce que vu que mon col était quand même ouvert et effacé, etc., j'ai quand même évité de me promener trop toute seule, trop loin. Il faisait très chaud en plus. Le samedi, donc la veille de l'accouchement, j'avais un peu de mal à manger. Alors bon, on peut se dire que c'est la chaleur, mais moi je suis une grosse mangeuse, donc je suis là pendant la grossesse, je me suis lâchée les derniers temps, c'était glace, truc, tout, mais là j'avais vraiment du mal à manger, donc je me suis dit peut-être que c'est un signe. Enfin, après coup, je me suis dit peut-être que c'était un signe. Vraiment barbouillée, pas envie de manger, ça me tentait pas, quoi. Donc bon, on peut prendre ça comme un signe. J'ai eu un peu de contractions les 2 dernières nuits. Contractions qui m'ont réveillée, mais c'était 1 ou 2 contractions un petit peu douloureuses, mais même pas vraiment douloureuses comparées au vrai. Mais genre gênantes, quoi, qui m'ont réveillée. Alors que d'habitude, j'avais des contractions qui me gênaient, qui me serraient le ventre, mais qui n'étaient pas non plus douloureuses, quoi. Donc là, les 2 dernières nuits, j'ai senti, pour le peu d'heures, donc peut-être l'heure où j'ai dormi, j'ai été réveillée par des contractions un peu douloureuses. La veille, donc le samedi, on a été se promener en ville avec mon chéri, hein, j'ai pas arrêté de bouger. Hein. L'après-midi, je me suis baignée dans une piscine. Bon, je me suis pas baignée longtemps parce que j'avais quand même peur de perdre les os, donc je me suis mouillée, je suis ressortie, je me suis séchée, j'ai recommencé, enfin voilà. Je suis pas restée dans l'eau trop longtemps parce qu'on sait jamais. Hein. Et parce que si on perd les os sans s'en rendre compte, ça peut être un peu dangereux. Le soir, le samedi soir, on est allé promener le chien encore pendant une bonne heure avec mon chéri, donc on a encore bien marché. J'avais vachement envie de manger de la pastèque en fait, j'avais pas faim, tout me dégoûtait, il y a que la pastèque qui passait. Donc vraiment envie de trucs frais, mais bon après je me dis que c'est peut-être la chaleur, mais bon là il fait chaud et je mange, donc je sais pas. À mon avis c'était quand même mon corps qui se préparait. Donc voilà pour ma 37e semaine de grossesse. Donc voilà, je tenais à vous raconter un petit peu ce qui s'était passé, parce que ça a quand même pas mal bougé, perte du bouchon muqueux, le col qui s'est effacé, ouvert à 2 doigts. Donc c'est ça que...
voilà ce qui s'est passé les jours qui ont précédé mon accouchement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu pour celles qui sont en train d'attendre le grand moment. Donc les filles, franchement, c'est magnifique ce qui vous attend. Il n'y a pas de mots, donc ne stressez pas surtout parce que ça sert à rien. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. Pour ma part, ça s'est très bien passé. Je vais vous le raconter dans ma prochaine vidéo. Il n'y a pas de raison de se stresser parce que franchement, c'est le top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour vous raconter mon accouchement. Ciao!